Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'Inter. De l'Inter parce que je viens de voir juste maintenant qu'il y a cette nouvelle que Marotta serait ce fameux bras droit de Steven Zhang. Que d'ailleurs Steven Zhang c'est le nouveau président de l'Inter et en même temps le plus jeune président de l'histoire d'un club. 26 ans, le mec il a un an moins que moi, il est président de l'Inter comme ça, allez on s'en bat les couilles. Voilà, un an moins que moi et il est président de l'Inter et moi toujours un blaireau. Bref, en tous les cas, ouais, à ce qui paraît, Marotta de la Juventus va à l'Inter. Ça va être le droit bras, le droit bras, le droit bras. Le bras droit de Steven Zhang. Je trouve ça une très très bonne chose parce que Marotta, il faut le dire, c'est un super agent. Et je pense qu'avec Marotta, on va faire une très belle route à l'Inter. Tout le monde est en train de critiquer, en train de dire ouais bon c'est de la Juventus, on va dire que quand on parle des dirigeants, quand on parle des entraîneurs, etc. Il faut pas regarder dans quelle équipe il était parce que eux ils font leur travail. C'est comme si je sais pas, vous travaillez chez Carrefour et vous partez à Auchan. Donc il va pas y avoir ceux de Auchan, ils vont dire ah ouais mais bon celui-là il vient de Carrefour, tu vois, il pue de la gueule, mais non, c'est en fait la même chose. C'est toujours le travail, c'est toujours le travail que tu fais. Maintenant si tu le fais pour la Juventus, si tu le fais pour l'Inter, je dis c'est toujours la même chose, c'est pas que maintenant ils changent radicalement le truc, c'est chacun son travail. Mirabelli et l'autre là qui étaient au Milan, bah ils étaient à l'Inter avant. Voilà, donc ils font leur travail. Maintenant peut-être ils vont partir dans une autre équipe, peut-être pas. Et c'est la même chose avec les agents. Ausilio, il est à l'Inter, mais ça se peut que peut-être dans quelques années, Ausilio va partir dans une autre équipe. Qu'il sait. Ou par exemple, les entraîneurs, c'est pareil. Ça, c'est un truc que je comprends jamais quand on parle des entraîneurs, tu vois. Quand on dit, ouais, mais bon, cet entraîneur-là, il était là, il était ici, il était là. C'était la même histoire avec Antonio Conte, par exemple. Quand on parlait d'Antonio Conte à l'Inter avant qu'il arrive Luciano Spalletti. Tout le monde disait, ouais, bon, celui-là, il est pour la Juve, il était à la Juve, c'est pas bon. Mais pourquoi ? Il fait son job, il fait toujours l'entraîneur. Spalletti, il était à la Rome, il était au Zénith. Enfin, c'est un Pétersbourg, hein, Zénith. Donc, c'est pas pour ça qu'on va dire, ah ouais, mais bon, il était en Russie, c'est pas bon, quoi. Ou il était à la Rome, c'est pas bon. Chacun fait son travail, donc... moi, je trouve que c'est une bonne chose, je trouve que c'est un bon agent. Il faut le dire, il a apporté Cristiano Ronaldo quand même à la Juventus, donc ce n'est pas rien. Et il arrive toujours à avoir les bons joueurs. On voit la construction de la Juventus, les gars, il faut la mettre, il faut tout simplement la mettre, que la Juventus est bien foutue pour gagner plusieurs championnats. Et ça, c'est grâce aussi à Marotta. Certainement, c'est pas seulement lui qui est derrière, mais une grande part, lui, il fait avec. Donc, si on a ça aussi à l'Inter, pourquoi pas ? Je pense que ça ferait plus que plaisir de l'avoir. Voilà. Et donc, pour moi, c'est bon. J'ai vu déjà plusieurs commentaires, même plusieurs vidéos ici sur YouTube qui n'étaient pas d'accord avec ça, avec Marotta qui va venir. Ouais, il est de la Juve, gna. Donc, à ce qui paraît, c'est à partir du 1er janvier qui sera... C'est rien encore d'officiel, mais on parle déjà que... Voilà. La seule chose qui est officielle, que Steven Zhang est maintenant officiellement le président de l'Inter, le plus jeune. Vous vous rendez compte, 26 ans, il gère un des plus grands clubs en Europe. 26 ans. Oh. Dites-moi dans le commentaire, pour ceux qui ont déjà dépassé les 26 ans, qu'est-ce que vous avez fait vous à 26 ans ? Non, dites-le moi dans les commentaires. Si vous aussi vous avez eu un club, bah, dites-le moi tout simplement parce que 26 ans. Le mec il a 26 ans. Vous vous rendez compte ? Icardi il a pratiquement sa même âge. Hein. Icardi c'est un petit joueur, tu vois. Bon, on va dire entre guillemets c'est un joueur. Lui c'est le patron. À la même âge, tu vois. Comme ça, tranquille. Non mais... il faut le faire quand même. Il faut le faire. Mais je suis content aussi. Je suis content que enfin on a une droite, c'est-à-dire que enfin on sait qui est le président. Et lui, moi personnellement, lui me présente vraiment beaucoup l'Inter.
je suis sincère, je le suis aussi sur Instagram. Et pour vous dire la vérité, il me plaît. Il me plaît aussi la façon de comment il est. Ils sont très réservés. Ils sont très réservés. J'ai l'impression que, vous savez, à l'époque, je sais pas si vous avez remarqué, c'est maintenant une petite truc comme ça que je me dis. À l'époque, quand il jouait le Milan et quand il jouait l'Inter, etc. Vous avez toujours vu quelque chose de Moratti, quelque chose de Berlusconi. Vous avez toujours vu des trucs des présidents. Toujours. Vous avez toujours vu un interview ou quoi que ce soit qui parlait toujours des présidents. Toujours. Maintenant, depuis qu'il y a du côté de Milan, maintenant il y a les Américains là. Du côté de l'Inter, il y a maintenant le Suning, donc les Chinois. Vous voyez rien, en fait, vous entendez rien du tout des présidents. Les présidents ne parlent plus. C'est plus comme avant. Le seul que je vois tout le temps en train de pleurnicher, de pleurer, pleurer, ouais, pleurnicher, pleurer, c'est la même chose. Et de parler du n'importe quoi, c'est le président de la Juve. C'est le seul enculé que je vois tout le temps en train de parler. Ouais, moi, mon stade, moi je peux mettre ce que je veux. Alors, mettez encore 4-5 Champions, che cazzo ne frega, te ne metti 4-5 Champions. Moi, j'arrive pas à comprendre la mentalité de ce président de merde. Franchement, ça, c'est un président de merde. Moi, de mon stade, je mets ce que je veux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu dois te tenir à la loi. Le mec, il met 36 scudetti quand il les a même pas. Mais que cazzo fa? Moi, je mets ce que je veux de mon... Mets-toi encore les 7 Champions que t'as perdu. Tu les mets aussi. On les a gagnés. Forza Inter. Non, Forza Inter, tu ne les mets pas. Parce que... Vous imaginez là. Bref. La gueule des Juventini quand ils allaient rentrer dans le stade. Forza Inter. Ouais, donc j'ai fait cette remarque comme ça. On voit moins en moins les présidents parler. Je sais pas si c'est mon impression ou j'ai comme l'impression qu'il y a moins en moins. Avant, à l'époque, les seuls qui parlaient, c'était certes l'entraîneur, ça, et le président. C'est tout le temps ça. C'était tout le temps ça. Maintenant, c'est que soit les entraîneurs, soit c'est l'agent. Maintenant, d'ailleurs, il faut dire qu'à Ozil, on ne parle même plus. Ozil, il est disparu. Il y a quelques mois, là, il est complètement disparu. Donc, à mon avis, ils lui ont dit arrête de dire des conneries à chaque fois que tu vas devant la caméra, reste à la maison, va dormir, fais quelque chose, mais ne viens pas casser les couilles. Donc, à mon avis, c'est ça. Je sais pas. Donc, ouais, moi, de cette situation, les gars, je suis très content. Je suis très content parce qu'on a enfin, pour moi, à mon avis, ce que je vois, on a un bon et un très bon futur avec ce président-là et avec cette société-là, Suning. Même le président même, il a dit que je veux que l'Inter soit l'une des plus fortes au monde. Et donc déjà quand on entend ça, on se dit d'accord, le mec il est vraiment sérieux, il n'exagère pas dans ces trucs, tu vois. Il ne dit pas nous on va tout le monde les battre, on est les meilleurs, on va gagner partout. Non, le mec il reste simple, il dit dans les années qui vont venir, on va être les meilleurs au monde. Donc pour moi, c'est quelque chose de comment dire, que ça me donne force à moi aussi en tant que supporter de l'Inter. Ça me donne force à moi aussi parce que ça me fait dire, ok, on a un truc fort et un futur devant nous. En gros, il sait déjà qu'est-ce qu'il veut faire de l'Inter. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui dit, ouais bon, je suis là, mais je sais pas quoi faire. Donc, il dit que voilà. Et on espère, c'est tout ce qu'on espère. On veut pas être, magari, mais on ne veut pas être maintenant d'aujourd'hui à demain le Real Madrid ou le nouveau Barcelone qu'on gagne tout le temps, qu'on a. On veut pas être ça. Magari, ça serait bien. Mais si on va dans cette route-là, qu'on arrive peut-être à commencer à faire, déjà, si on arrive à faire les mêmes choses que la Juventus. Les mêmes choses que la Juventus, seulement pour le championnat. Maintenant, je parle pas de l'Europe, parce que ça c'est des trucs. Pour moi, gagner une Champions League, c'est chance. Ça fait partie de la chance. Pour moi, ça n'a rien à voir que tu es le plus fort. Peut-être que tu es le plus fort, ça peut jouer dans certains rôles, mais c'est aussi de la chance. La première truc maintenant qui me vient à la tête quand je vous parle de chance, c'est le Chelsea de comment il s'appelait là déjà? Le Chelsea qui avait gagné la Champions League avec le deuxième entraîneur parce que l'entraîneur s'avait fait en renvoyer. C'était qui déjà?
C'était un Italien, et c'était un nom italien, je me rappelle plus qui c'était, quand il a gagné par hasardement ce deuxième entraîneur. Attention, c'était le deuxième entraîneur, hein, que le Ibrahimovic, si chiama. Il avait jeté dehors son entraîneur, je ne me rappelle plus qui c'était, je crois que c'était Villas-Boas, l'entraîneur. Je ne vais pas maintenant dire des conneries, un truc du genre. Et il y avait le deuxième entraîneur qui était disponible, donc il devait prendre la place du premier entraîneur, et ils l'ont pas tout de suite changé. Donc cet entraîneur-là, il a réussi à gagner la Champions League. Et ensuite, il a été mis à place. C'est-à-dire, après, il y a eu un autre entraîneur. Je crois que là, après, il y a eu Mourinho, si je ne me trompe pas, qui est revenu. Je crois que c'était là, si je ne me trompe pas. Je ne vais pas vous dire des bêtises, mais je crois que c'était là. Donc, ouais, et de cet entraîneur-là, par exemple, on n'en parle plus. Donc, vous voyez pourquoi je vous dis, moi je pense que gagner la Champions League, c'est à voir avec la chance, tout simplement. C'est à voir avec la chance. Hein, tu peux pas, comme le Milan, 7 Champions, oui, ok, vous avez 7 Champions, mais maintenant, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous voyez, c'était pour moi que de la chance. Ça devait être comme ça, comme le Real Madrid. Vous en avez gagné maintenant 3 d'affilée, maintenant pendant 3-4 ans, à mon avis, vous n'allez plus voir du Real Madrid. C'est clair. Parce que déjà pour commencer, mentalement, les joueurs, tous ceux qui étaient là, Benzema, Ramos, Navas, Isco, tous ces joueurs-là, ils se disent pourquoi on doit faire ça? On a déjà tout gagné, qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux stimuler des joueurs? Ça, c'est en fait une façon à moi à penser. Comment tu veux stimuler des joueurs à gagner répétitivement quelque chose que tu as déjà? Vous voyez qu'est-ce que je... C'est la même chose comme avec la Juve, avec le championnat italien. Comme le Bayern avec le championnat allemand, pardon. Comme le PSG avec le championnat français. Comment veux-tu stimuler les joueurs du PSG, du Bayern, de la Juve à gagner tout le temps un championnat répétitivement quand tu sais que tu es de toute façon la plus forte du championnat? Que cazzo vinci? Donc tu essayes de gagner l'Europe, mais l'Europe tu la gagnes pas aussi facilement comme tu gagnes le championnat. Donc pour moi ça c'est des choses, voilà. Donc si nous à l'Inter on arrive à faire une très bonne route par le futur, hein, je parle pas maintenant de l'année prochaine ni dans 2 ans, mais dans le futur, dans 3, 4, 5 ans, si on arrive toujours à maintenir le rythme, c'est-à-dire à se qualifier toujours en Champions League, à faire bon championnat, à arriver toujours dans les premiers 3, premiers 4 maximum, si ça reste toujours les 4 équipes, attention ça peut changer, etc., etc. Si on reste toujours dans ce rythme, moi ça me va, tu vois. Moi ça me va. Moi si je vois tout le temps l'Inter, maintenant si l'année prochaine je vois plus l'Inter jouer en Champions League, mi ricordo il culo. Non, c'est seulement pour le dire, hein, parce que ça veut me dire que l'année passée c'était par chance que tu es arrivé en Champions League. C'était pas parce que tu étais forte, tout simplement. Et moi je veux maintenant une, affirmation tout simplement pour l'année prochaine. Et donc ça devrait être notre but. Après certes en Champions League, si tu arrives en 8e de finale, c'est déjà un énorme but pour cette année. Un énorme but, hein. Après 7 ans, tu te retrouves en 8e de finale d'une Champions League, 6 ans, et 8e de finale de Champions League, c'est un énorme truc, attention. Donc il y a beaucoup d'interistes qui parlent comme par exemple la défaite contre le Barcelone. J'ai vu des commentaires, il fallait absolument gagner contre le Barcelone, ici et là, et je suis allé revoir. Alors imaginez-vous ça, alors seulement pour faire des statistiques, avant de terminer cette vidéo, seulement pour faire des statistiques, pour vous faire comprendre, ok? L'Inter de 2010, je suis en train de parler de l'Inter, celle qui a gagné le triplete, celle qui a gagné la Champions League, etc. Tout. Celle-là avait joué contre le Barcelone, avait perdu 2-0 aussi contre le Barcelone. Attention, ceux de 2010, je suis en train de parler, ceux qui ont gagné la Champions League. Hein? Mais ils n'avaient pas autant d'occasions que cette équipe qu'on a aujourd'hui. Donc, regardez un peu la différence. Je ne vais pas vous dire des conneries, j'aimerais bien aller voir les statistiques, mais ça aurait duré trop longtemps. Mais moi, je me rappelle pas que cette Inter-là de 2010 a eu autant d'occasions que celle qu'on a eue cette année. C'est-à-dire le match qu'on a eu là quelques jours. Donc, quelque chose, ça me fait quand même penser. Hein. Maintenant, tout le monde dit, ouais, c'est comme en 2010, le Barcelone dans le groupe, on perd 2-0, comme en 2010. Arrêtez. Je veux dire, ouais, ok, ça peut arriver, mais... hein.
il faut rester avec l'épée par terre parce qu'il y en a certains, franchement, ils abusent. Ouais, on devait gagner contre le Barcelone. Ouais, parce que c'est comme ça. Nanana, tout le monde. Mais non, t'as perdu contre une des plus fortes équipes du monde. Il faut le dire, il faut le dire. C'est le Barcelone. T'aurais perdu contre le Real Madrid, ça aurait été pareil. C'est comme ça, c'est l'une des plus fortes. T'aurais perdu contre le Bayern, c'est pareil. C'est l'une des plus fortes au monde. C'est comme ça, les gars. Il faut pas se monter la tête et dire que... ouais, on aurait pu faire mieux la première mi-temps. Je suis peut-être d'accord avec vous. Mais d'aller dire, ouais, on devait gagner... Non, non, non. En match retour, après, on verra. À Milan. Hein, je dis pas qu'on va gagner. Je dis pas qu'on va gagner. Mais je pense que au moins, une égalité, ça peut rentrer. Ça peut rentrer. Ça doit pas, mais ça peut rentrer. Donc on verra après comment ça va se dire. Parce qu'à Milan, jouer à la maison, à Milan, hein, c'est une autre chose que jouer au Camp Nou. Donc voilà, on verra après, on verra pas la suite. Peu à peu, on arrive, peu à peu. Donc Steven Zhang nous dit, donc notre nouveau président, il nous dit clair et net que dans quelques années, je veux amener l'Inter au haut du sommet. Je veux que ça soit une équipe forte, une société forte, la plus forte qu'il y a. Et donc ça me fait plaisir d'entendre ça. Dites-moi dans les commentaires en tous les cas, qu'est-ce que vous en trouvez de ce nouveau président Steven Zhang, à 26 ans, le plus jeune entraîneur, le plus jeune président de l'histoire d'un club. Il n'y a jamais eu un plus jeune que lui. Et ni aussi jeune que lui. Et donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Où est-ce que vous croyez que l'Inter, cette année, va arriver en Champions League? Et est-ce que vous croyez que l'Inter va se qualifier en Champions League pour l'année prochaine? Je sais que c'est un peu trop tôt pour en parler de ça, parce qu'on est encore en octobre. On pourra peut-être dire plus vers février-mars, je peux le comprendre, mais dites-moi quand même dans les commentaires. Voilà, avec ça je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitch pour des lives. Et avec ça je vous dis à très bientôt, votre Elpa, peace.